Mes amis, avec la journée un peu chaude qu'on nous annonce, nous allons laisser de côté Pierre sur l'eau, au moins partiellement, parce que peut-être que nous aimerions que le Seigneur nous laisse plonger dans l'eau jusqu'au cou aujourd'hui, mais pas plus, hein? Assez pour nous rafraîchir. Et nous allons nous tourner vers la brise légère. La brise légère. On en a besoin. Plus que nous pensons. Ma mère, je l'ai entendu dire des milliers de fois, « Mon doux Seigneur, mon doux Seigneur. » Si vous retenez ces 3 mots, vous retiendrez toute l'homélie que je vais faire. Mon doux Seigneur. Dieu sauve dans la douceur. C'est ce qu'on a mis sur l'écran. Dieu sauve dans la douceur. Il arrive avec le souffle d'un enfant nouveau-né. Dieu sauve dans la douceur. Élie et Paul, qui sont au centre des 2 lectures aujourd'hui, les 2 premières, c'est 2 gars, un prophète et un apôtre, qui ont d'abord choisi la méthode forte pour sauver l'honneur de Dieu. Mais qui est-ce qui va sauver l'honneur de Dieu? C'est pas Élie, c'est pas Paul, c'est pas moi, c'est pas vous. C'est la douceur de Dieu qui sauve son honneur. C'est sa brise légère qui nous montre sa présence. Élie était fier de lui. Il venait de faire massacrer 400 prêtres du dieu Baal après s'être moqué d'eux comme il faut. Et Paul persécutait les chrétiens pour, selon lui, se débarrasser de cette nouvelle secte. Et on voit Élie découvrir que ce n'est pas ça. La violence ne sauve rien, même pas la foi, surtout pas la foi. L'ouragan brise tout. Une brise légère fait vivre, apporte de la respiration, apporte de l'espoir. Élie découvre la présence de Dieu dans la brise légère. Et Paul, le pharisien très très dur, nous le voyons pleurer dans la 2e lecture pour son peuple qui ne comprend pas l'amour, la douceur, la brise légère de Jésus. Et nous voyons Jésus qui aborde Pierre et les disciples en douceur. Hein, il ne leur dit pas, « Pauvres vous autres, vous descendez de la transfiguration, puis votre trouvaille est d'être sur l'eau en bateau, puis vous criez au secours, parce que ça bouge, parce qu'il y a du vent. » Il ne leur dit pas ça de même. Il leur dit « Confiance, confiance, n'ayez pas peur, je suis là. » Et il ne dit pas à Pierre, « Espèce d'imbécile, tu n'as pas confiance en moi. » Non, doucement. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Le monde espère toujours un Dieu qui vient sauver avec puissance ceux qu'on aime et le monde entier. Il ne sauve pas avec la méthode forte. On attendait un royaume bien organisé qui réglerait tout, qui dominerait sur tout, et Dieu s'est présenté sous la forme d'un enfant, avec la brise légère d'un enfant, le souffle d'un enfant. Il faut avoir l'oreille proche pour le saisir, le souffle d'un enfant. Jésus a été, toute sa vie, une brise d'amour, une brise légère, un murmure d'une brise légère pour l'humanité. Une brise légère qui a donné du souffle, qui a donné de la vie, qui a donné de l'espoir, qui a donné de l'amour. Va, ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Zachée, tu vaux mieux que cela, descends de ton arbre. Matthieu, il s'est regardé, s'est senti aimé, a suivi Jésus. La femme adultère, la Samaritaine,
le bon larron. Qu'est-ce que Jésus a préféré entre tout quand il était sur terre? C'était être cette brise légère, cette touche d'amour et guérir. Guérir les corps, mais surtout guérir le cœur. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Son souffle d'amour sur l'humanité, sur les blessures, sur les fautes. Un souffle d'espoir, un souffle d'amour. Et sur la croix, comment se termine son histoire sur la croix? Il expira, et nous dit Saint Jean, il remit l'Esprit. Il remit l'Esprit. L'Esprit, le souffle de Dieu, la respiration de Dieu. Il a donné ça à la terre. À l'ascension, il a répandu sur eux son souffle, et ensuite il est parti. Le souffle de Dieu. C'est quelque chose que nous pouvons être, nous, le souffle de Dieu. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas assez de cette brise légère. L'amour est malade. On parle d'amour. Est-ce qu'on vit l'amour? Une petite chicane, ça serait tellement bien par un petit bec ou un petit mot d'amour ou un « je t'aime ». Quand on n'a pas de mots pour dire à quelqu'un qui est malade, dire « je t'aime », toucher comme Jésus. C'est ça une brise légère que nous pouvons être. Combien d'exemples nous pouvons trouver dans notre vie pour être cette brise légère? Une parole douce de Jésus qui va conforter nos frères et nos sœurs des fois qui trouvent que ça bouge pas mal, qui sont sur l'eau puis qui calent, leur dire « confiance, tu es important, tu es importante pour moi et pour Dieu. Je t'aime. » On ne dit pas assez « je t'aime ». On a peur de dire « je t'aime » parce que ça nous engage. Pourtant, ce sont les mots dont le monde a le plus besoin. Vendredi, nous allons célébrer la fête de l'Assomption. Marie, nous pouvons dire qu'elle est, pour l'humanité, le souffle de Dieu. C'est elle qui a donné le souffle à Jésus. Et elle accompagne toujours l'Esprit, souffle de Dieu, dans son travail chez nous. Qu'elle nous accompagne. Il y a un triduum, venez autant que possible, célébrer ce triduum, fêter Marie, qui, dans sa tendresse, nous accompagne toujours. Mes amis, remercions Dieu, remercions Jésus pour son souffle, pour sa brise légère qui nous accompagne, dans les petites comme les grandes choses. Et demandons-leur à Jésus et à Marie d'être à notre façon importante, essentielle, indispensable, une brise, petite brise légère, mais tellement bienfaisante pour nos frères et pour nos sœurs.